Côte d'Ivoire, Abidjan, à Djamé, ce jeudi 24 octobre 2024 s'est tenue la conférence de presse du candidat Niambli Bessémo à l'élection du bureau du Conseil de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, en abrégé ONUCI. Tête des listes En Marche pour le Changement, en abrégé MPC, M. Niambli Bessémo et ses collaborateurs incitent l'ensemble des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire à choisir le MPC à la tête de l'ONUCI pour le changement. Merci à l'ensemble de nos amis de la presse qui nous donnent l'occasion aujourd'hui de laisser un message à quelques heures de la fin de la campagne. Comme il a dit, je suis Niambli Bessémo, Guillaume, infirmier spécialiste ORL, infirmier spécialiste en sécurité santé au travail, sous-directeur à la direction de la santé des gens de mer. Je suis donc candidat, tête de la liste En Marche pour le Changement. Et mon propos va tourner autour de deux éléments. Présenter la liste et puis dire en quelques phrases ce que nous proposons à nos collègues, pour leur demander ce samedi de faire le bon choix. Cette liste En Marche pour le Changement est composée de plusieurs structures, non les moindres, mais les plus importantes et les plus influentes, je vais les citer. Vous avez avec nous l'ensemble de la nouvelle génération des syndicats qui, pendant longtemps, dès leur création, ont décidé de faire en sorte que le système LMD soit la priorité du ministère de la Santé, mais surtout de l'INFAS. Ils ont bien voulu que l'INFAS soit directement rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur, ou bien l'INFAS soit une co-tutelle. Le ministère de la Santé, qui est le tuteur actuel, et puis le ministère de l'Enseignement supérieur, de telle sorte que les diplômes qui seront dérivés là-bas puissent être validés en tant que licence et master. Alors, j'ai avec moi le général Konesiaka, secrétaire général national du CIFDDC. J'ai avec moi le général Pongoué, secrétaire général du CIDC. J'ai avec moi le secrétaire général adjoint Adon Maxime, qui est le secrétaire général adjoint du MASIP. J'ai avec moi le secrétaire national de l'AISORL. Et nous avons des associations du privé, de la Solibra, du Bénet, qui sont également avec nous. Et cette liste, comme l'a défini le comité d'organisation, est composée de 15 membres, 10 du public et 5 du privé. Cette liste est composée de toutes les générations. Des nouvelles générations, des générations du milieu que j'ai appelé middle, et puis des générations appelées doyen. Et cette liste a pour devise, a pour programme En Marche pour le Changement. Qu'est-ce que nous voulons donc apporter à nos camarades infirmiers et infirmières? Notre projet, il est tout simple. Nous avons travaillé sur un projet qui part de la campagne à la gestion pendant 4 ans et jusqu'au bilan. Mais pour la campagne, c'est volumineux. Nous ne pouvons pas mettre à disposition tout ce programme. Donc, il est résumé et il passe sur les différentes plateformes. Mais en 2 mots, je vais dire, de façon plus simple, de façon la plus digeste possible. Qu'est-ce que nous proposons aux camarades? Qu'est-ce que nous proposons aux frères? Qu'est-ce que nous proposons aux collègues? Nous proposons 3 éléments. Le premier élément, c'est l'infirmier. Le deuxième élément, c'est le pouvoir public. Et le troisième élément, c'est la population. La population, parce qu'elle est la première à bénéficier de nos soins. C'est pour elle que nous nous engageons. C'est pour elle que nous sommes au service au quotidien. Le gouvernement, l'autorité, parce que c'est eux qui, en principe, devaient réguler la profession.
Mais ils nous ont fait confiance. Après tant de luttes, tant de demandes, ils nous ont fait confiance pour nous léguer une portion de leur pouvoir en toute responsabilité pour nous organiser, réguler notre profession. Alors l'infirmier, qui est le maillon essentiel du système de santé, parce que nous sommes les plus nombreux, on nous retrouve un peu partout. Et qu'est-ce que nous proposons? Nous allons commencer notre projet dès que nous sommes élus au soir des élections de demain, d'après-demain, pardon, samedi 26 octobre. Nous allons commencer d'abord à faire une adéquation à ce que nous apprenons à l'école et ce que nous exerçons sur le terrain. Faire ressortir nos limites et voir ce que nous faisons au-delà de nos limites. Quand c'est bon, tu vas au-delà de tes limites. Quand c'est bon, il n'y a pas de retour, de véritable récompense. Mais quand tu vas au-delà de tes limites, quand c'est pas bon, on te rappelle que tu es infirmier. Donc, le premier travail à faire, c'est de savoir qu'est-ce que nous avons appris à l'école, qu'est-ce que nous appliquons sur le terrain et où on nous amène à aller au-delà de nos limites. Parce que quand je dis où on nous amène, quand tu es à Bagogo, tu es à Nindrou, il n'y a pas de médecin, tu joues tous les rôles. Et après avoir sorti cet aspect, faire l'adéquation entre ce que nous apprenons à l'école, ce que nous faisons sur le terrain, nos limites et au-delà de nos limites, nous allons passer à une phase de sensibilisation de nos collègues. Parce que nous devons être à l'écoute. Sensibiliser en écoutant, sensibiliser en informant, sensibiliser en créant vraiment la cohésion. L'ordre n'est pas un syndicat. Tous les infirmiers doivent pouvoir se reconnaître à l'ordre et savoir que l'ordre est un organe aussi juridique qui peut les défendre à tout moment. Et après cela, nous approprier le code de déontologie, nous approprier la politique sanitaire du gouvernement de notre pays et faire des croisements et ressortir quel doit être réellement le rôle de l'infirmier. À partir de cela, si on nous demande d'aller au-delà de nos limites, ça doit être encadré par des tests. De telle sorte que quand tu vas au-delà, s'il y a une situation, tu puisses donc pouvoir être défendu. Et c'est ce que l'ordre va faire dans un premier temps. Rien n'a encore écrit en dehors d'un code de déontologie, en dehors de la loi qui crée l'ordre. Il y a du travail à faire. Nous sommes encore jeunes, il y a de la fraîcheur, il y a de la matière à réflexion. Nous allons pouvoir produire quelque chose de bon. Après avoir fait toute cette organisation autour de la chose, avoir recueilli toutes ces données, nous allons passer à la rédaction des règles qui vont... Mais, chemin faisant, de façon concomitante, nous allons procéder à un enregistrement, à un enrôlement, infirmier par infirmier, infirmière par infirmière. Aujourd'hui, tout le monde peine à donner exactement le nombre des infirmiers, le nombre des infirmières que nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des infirmiers au public, il y a des infirmiers au privé. Quel est le nombre exact? Nous allons nous atteler. Tout le monde se fait passer pour infirmier ou bien infirmière. Ça doit se régler. Il y a une exercice illégale, l'exercice illégal de notre profession, ça doit se régler. Tout le monde n'est pas forcément infirmier et tout ce qu'il y a comme gaffe n'est pas forcément l'acte d'un infirmier. Voici ce que nous voulons proposer et tout cela, à la fin de tout ce processus, on va donc créer des journées de sensibilisation de la population. Des journées portes ouvertes pour savoir réellement qui est l'infirmier. Parce que nous avons toutes ces difficultés. Nous avons toutes ces difficultés parce que les gens ne savent pas qui est réellement l'infirmier. Quel est notre rôle? Même dans les directions, dans les administrations, on ne sait pas qui est réellement l'infirmier. Et à nous de promouvoir notre profession. L'État nous donne une belle occasion, une belle opportunité pour dire aux gens qui est l'infirmier, qu'est-ce qu'il fait. On a dit, hein, l'ordre, ce n'est pas un syndicat. Les syndicats pouvons avoir leur rôle. L'ordre doit être un ordre puissant. À côté de l'ordre, il peut y avoir un syndicat puissant, une association puissante. Mais quand vous avez 5 enfants chez vous à la maison, il y a un qui vous apporte toujours des résultats souhaités. Quand il vient, mais c'est le fils de tel, ça vous fait plaisir. Par contre, l'autre, c'est que des palabres qui vous emmènent. Mais dès que vous avez un bout de pain, soyons sûrs que l'idée est claire qu'on va directement vers le fils qui nous honore. C'est vrai, en tant que père, on sera à un moment donné emmené à donner un bout à chacun. Mais on sait. C'est pour ça que, généralement, peut-être les grèves n'ont pas porté.
Parce que plein se plaignent des infirmiers, ils ne connaissent pas les infirmiers, l'infirmier il est méconnu. Donc quand il demande, on pense que c'est celui qui fait les gaffes, qui fait les erreurs, qui passe son temps à demander. Non, ce n'est pas vrai. Notre premier rôle, c'est de faire connaître réellement notre profession. Je suis fier d'être infirmier, une profession passionnante. Le premier parent du malade, le premier parent du citoyen, c'est l'infirmier. C'est là que je voudrais m'arrêter pour vous dire que nous mettons l'infirmier au cœur. Nous avons dit qu'on nous a donné l'occasion. Nous-mêmes, nous allons d'abord faire le réglage à notre niveau. Ensuite, ça va s'étendre au gouvernement et à la population. Donc notre programme est bien clair, c'est sur 5 axes. Et sur les 5 axes, c'est vraiment ce qui est demandé à l'ordre qui est mis là-dedans. Comme c'est un mandat de 4 ans, on a mis essentiellement ce qui peut être fait en 4 ans. L'ordre, c'est prioritairement pour défendre, pour protéger la population. Donc vous allez voir que dans notre démarche ici, il y a ce qui prend en compte l'infirmier dans ce qui va poser comme acte, qui doit être des actes de qualité, des soins de qualité, et tout ça concourt à la protection de la population. Je voudrais donc, à la fin de cette séance d'échange avec nos amis de la presse, lancer un appel à l'ensemble des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Ce samedi 26, nous allons élire le premier bureau du Conseil national de l'ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Ne vous trompez pas de choix. Et je sais que vous allez faire le bon choix, qui est la liste En Marche pour le changement, conduite par votre frère et collègue, Niambli Bessemo. Nous avons notre couleur qui est orange. Quand vous prenez le bulletin de vote, nous sommes en 6e position sur le bulletin de vote, c'est-à-dire à la fin. Donc quand vous prenez, je crois qu'il suffit simplement de marquer la croix tout à fait en bas. L'ordre n'est pas une monnaie d'échange. L'ordre, c'est une institution. L'ordre, c'est l'avocat. L'avocat, le contrôleur des infirmiers. Ça veut dire quoi? En même temps que nous allons réglementer notre corporation pour que nous-mêmes soyons en règle vis-à-vis de ce que nous avons appris à l'école, ce que nous exerçons sur le terrain, nous allons aussi faire en sorte que quand nous sommes dans nos droits soient respectés. Nous ferons en sorte également que la population soit dans son droit. Et pour cela, nous allons compter sur vous. Pour qu'au soir du samedi 26, ça soit la liste En Marche pour le changement qui soit élue. Nous voulons vraiment compter sur vous. Sortez massivement pour voter sur toute l'étendue du territoire. C'est ces mots que je voulais adresser à chacune des infirmières et à chacun des infirmiers en disant que Dieu garde chacune de nos familles, qui nous porte en bonne santé pour que ce samedi-là, nous prenions rendez-vous avec l'histoire. Je vous remercie.